Nous allons continuer cet après-midi sur le thème « Recevoir et garder la guérison divine ». Alors la guérison divine, c'est un cadeau que Dieu nous fait, mais comme tout cadeau, eh bien, il faut le recevoir. Et on le reçoit d'une seule manière, c'est par la foi. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour recevoir tous ces cadeaux. La guérison de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances, de toutes nos infirmités, elle a déjà été accomplie il y a 2000 ans, lorsque Jésus les a prises sur lui. Et on va relire ce passage dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, verset 5, nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors si on veut examiner un petit peu plus ce verset, il était blessé pour nos péchés. Le mot blessé en hébreu, c'est le mot shalal qui veut dire aussi profané. Alors on peut dire Jésus a été profané. Jésus a été souillé. Jésus a été violé. Jésus a été déshonoré. Jésus a été pollué. Jésus a été percé. Jésus a été tué. C'est l'explication de ce mot, et tout cela pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le mot brisé, c'est daka, et on peut dire que Jésus a été écrasé pour nos iniquités. Il a été humilié, il a été foulé, Jésus a été abattu, Jésus a été réduit en poussière, Jésus a été opprimé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, la correction, la discipline, tout ce que nous méritions, c'est Jésus qui l'a pris sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le mot meurtrissure, c'est shaboura qui veut dire blessure, par ses blessures, par les coups qu'il a reçus. C'est ça qui nous donne la guérison encore aujourd'hui. De la même manière, 1 Pierre 2, 24 dit qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc ces passages montrent que cette guérison, Jésus l'a acquise pour nous à la croix, il y a 2000 ans. Et si vous avez vu le film de Mel Gibson, je crois que là, il nous montre vraiment... Enfin, c'est le plus proche de la vérité par rapport au sacrifice que Jésus a subi. Alors, donc Jésus nous a dit que c'était important pour recevoir d'abord de croire. Voilà. D'abord croyez et puis vous allez voir les choses s'accomplir. Donc la guérison, c'est un cadeau. Dieu guérit et c'est un cadeau qu'il nous fait. Mais imaginez un petit peu. Dieu nous envoie la guérison du ciel. Okay ? Imaginez que quelqu'un vous fasse un cadeau de très loin et puis c'est le facteur qui vous apporte le cadeau. Alors le facteur, si vous êtes chez vous, il va vous le donner directement. Si vous n'êtes pas là à ce moment-là, je suppose qu'il va mettre un petit mot dans la boîte aux lettres et que le colis va se retrouver à la poste. Et là, vous avez le choix. Ou bien vous allez chercher le colis, ou bien vous n'allez pas le chercher. Mais le cadeau a déjà été envoyé. C'est la responsabilité de chacun d'aller chercher le colis. C'est la responsabilité d'ouvrir le paquet. C'est la responsabilité de saisir le cadeau, de se l'approprier et de l'utiliser. Donc du côté de Dieu, ce que je veux expliquer par là, c'est que du côté de Dieu, le cadeau a été envoyé. De la même manière que Jésus n'a pas besoin de mourir une deuxième fois ou une troisième fois pour que nos péchés soient pardonnés, il n'a pas besoin de mourir une deuxième fois, une troisième fois ou de faire quoi que ce soit d'autre pour que nos maladies soient guéries. Le même sacrifice a pourvu à la fois pour le pardon de nos péchés et pour la guérison de nos maladies. Mais c'est à nous à recevoir et à nous emparer
de ce qu'il a fait pour nous. Donc la première chose, pour garder la guérison, il faut d'abord choisir de la recevoir. Et c'est vraiment le cœur de Dieu de guérir. On voit ça dans la 3e épître de Jean, au verset 2, où il nous dit « Bien-aimé, je souhaite », alors bien sûr c'est Jean qui parle, mais il parle du cœur de Dieu en même temps. Il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et donc le cœur de Dieu s'exprime en disant je prie, on pourrait dire je désire que tu sois en bonne santé. Je désire que toute ta vie soit prospère. Je désire que ton âme prospère, parce qu'on sait qu'il y a une grosse, influence entre l'état de notre âme et notre état physique. Beaucoup de maladies ou d'états physiques sont ce qu'on appelle psychosomatiques, donc ils ont leur racine, leur cause, leur raison dans l'état de notre âme. Si on est joyeux, si on est heureux, si on est en paix, c'est clair qu'on sera beaucoup moins malade, pour ne pas dire pas du tout, mais on va dire beaucoup moins que si on est dans la dépression, ou si on broie du noir, ou si on est aigri, etc. Mais le cœur de Dieu, c'est que vraiment nous soyons en bonne santé. Et c'est important de le savoir parce que parfois quand on prie comme si on suppliait Dieu de nous guérir. Comme si on allait forcer la main de Dieu par la prière en disant « Mais s'il te plaît, guéris-moi » alors que son œuvre de guérison a déjà été accomplie. Et que bien souvent, je vais dire, c'est presque Dieu qui devrait nous supplier « S'il te plaît, laisse-toi guérir ». Je crois que ça va plus dans ce sens-là, parce que Dieu nous veut tellement heureux, et nous, est-ce qu'on le veut autant que lui? Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour recevoir, déballer, s'approprier le cadeau qu'il nous a déjà fait? Donc c'est important de recevoir. Et on a vu que Jésus, vraiment par ses meurtrissures, c'est lui qui nous a guéris. Donc, pour être guéri, pour recevoir, il faut le croire. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est beaucoup de personnes sont guéries dans les réunions de guérison, parce que là, il y a vraiment un climat de foi, je vais dire, une atmosphère où tous ensemble, on croit, et Dieu manifeste sa puissance et sa grâce. Et énormément de personnes reçoivent une guérison réelle. Ils arrivent avec des douleurs, ils repartent sans les douleurs, il y a des changements qui ont lieu. Mais c'est après, parce que le diable est un menteur, est un voleur, et il veut continuer à s'opposer aux bienfaits que Dieu nous donne. Il veut continuer à voler ce que Dieu nous a donné, mais c'est à nous à ce moment-là de défendre ce que Dieu nous a donné. Et de nouveau, on le défend par la foi. Alors quand on est entouré, c'est facile de recevoir. Quand on se retrouve seul à la maison et que parfois il y a une douleur qui revient, comment on réagit? Et c'est là en fait que tout se passe. C'est là qu'on décide soit de garder notre guérison, soit de se laisser piéger par le mensonge du diable, par les symptômes qui essayent de revenir et où on se dit « Ah ben non, finalement, c'était pas vrai, c'était juste pour un moment ». Ou au contraire, on dit « Ah mais non, le Seigneur m'a guéri, je reçois cette guérison et maintenant Satan, tu me lâches, je ne te crois pas, tu quittes ma vie, c'est terminé. » Et on connaît notamment, on connaît beaucoup d'exemples, mais on se souvient particulièrement d'une dame qui était arrivée à l'église avec vraiment beaucoup de douleurs dans le pied. Et lors du culte, on a prié pour elle, les douleurs ont disparu. Donc elle a vraiment reçu sa guérison, elle est rentrée chez elle et pendant qu'elle préparait le repas, les douleurs sont revenues encore plus fortes qu'avant. Et là, elle avait ce choix de dire « Oh bah zut, alors j'ai pas été guérie » et ce qu'elle a fait, c'est de dire « Ah non, j'ai reçu ma guérison, le Seigneur m'a guéri, maintenant c'est terminé, Satan tu me lâches, je refuse ce mal de pied, tu quittes ma vie. » Je crois que ça a dû durer peut-être, le combat spirituel a peut-être duré 5 minutes. Mais la douleur est partie, elle n'est plus jamais revenue. Donc, recevoir, c'est une chose, mais il faut recevoir pour pouvoir garder.
Si on croit que c'était juste une ambiance qui a fait que, et que la guérison ne vient pas de Dieu, ben c'est sûr qu'on n'aura pas la foi nécessaire pour garder cette guérison. Mais il faut vraiment s'approprier cette chose, s'approprier les bienfaits que Dieu nous donne. Et on voit par exemple aussi dans la parole de Dieu l'histoire du paralytique. Le paralytique qui était porté par 4 hommes, c'est dans Marc chapitre 2, on ne va pas lire l'ensemble, mais cet homme n'a rien dit. Le paralytique n'a pas dit un mot. Il n'a pas fait une revendication, il n'a pas fait une prière. Il était juste porté par 4 hommes qui avaient compassion de lui et qui ont eu la persévérance de venir le déposer devant Jésus, même en passant par le toit, puisqu'il ne pouvait pas y arriver autrement. Et la Bible nous dit que Jésus, voyant leur foi, il n'a pas dit qu'il voyait la foi du paralytique. Il a vu la foi des hommes qui ont amené le paralytique devant Jésus. Et il s'est adressé au paralytique et il lui a dit « Mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Alors j'imagine peut-être la déception des hommes qui voulaient le voir guéri, mais Jésus est allé à l'essentiel. Parce que ce paralytique, il n'avait pas la foi pour être guéri à ce moment-là. Mais de savoir que ses péchés avaient été pardonnés, de savoir que sa culpabilité avait été ôtée, c'était ça qui lui manquait pour croire que Dieu voulait le guérir. Parce que c'est vrai que quand on est plein de culpabilité, quand on n'arrive pas à recevoir le pardon, ou qu'on ne croit pas au pardon, ou qu'on croit que ce qu'on a fait était trop grave, ben c'est sûr qu'on ne va pas avoir, on va avoir aucune assurance pour demander quelque chose à Dieu pour recevoir de lui. Mais Jésus savait que ce qui manquait au paralytique, c'était l'assurance que ses péchés étaient pardonnés. Et à partir de là, il a pu lui dire « Mon enfant, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche, rentre chez toi. » Et là, l'homme a obéi. Et là, c'est son acte de foi. L'acte de foi qu'il a fait, c'est d'obéir à Jésus. Il aurait pu dire « Ben non, je ne sais pas marcher. » Mais il a obéi. Il a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Et lors de réunions, vous avez vu une démonstration. Si vous regardez les miracles, comment ça se passe généralement, eh bien, on demande à la personne de faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire ou qui lui donnait de la douleur quand elle le faisait, mais d'ainsi manifester sa foi. En même temps, c'est un test, mais c'est plus qu'un test. C'est dire, ok, tu avais mal, mais tu vas le faire. Tu vas croire que Dieu enlève ta douleur et qu'il est capable de faire ces choses. Et en faisant cet acte de foi, eh bien la guérison se confirme aussi dans notre vie. Quand j'ai été guérie, j'ai dit « Ok, chérie, je suis guérie. » Et il m'a dit « Mais maintenant, je vais te préparer ton petit déjeuner. Du café, dont je ne pouvais pas sentir l'odeur, du chocolat que je ne pouvais pas voir. » Il m'a dit « Tu manges, tu bois. » C'était quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. C'était la démonstration vraiment que Dieu était guéri, mais ça partait de la foi. Je ne pouvais le faire que si je croyais réellement que j'étais guéri. Et parce que j'ai cru, j'ai vu. C'est dans ce sens-là que ça marche avec Dieu. Et d'ailleurs, dans Hébreux, chapitre 10, verset 38, la Bible dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors dans Hébreux, c'est « Mon juste vivra par la foi ». Si vous allez dans Habakkuk, c'est « Mon juste vivra par sa foi ». Et la foi, c'est quelque chose qui nous garde, qui nous maintient en vie. La foi dans ce que Jésus est, dans ce qu'il fait dans ma vie, c'est ça qui me donne la vie. Si je n'ai pas la foi, je n'ai pas d'espérance non plus et je vais me laisser avoir par tout autre témoignage négatif, je vais dire, et notamment les témoignages dans mon corps. Alors une autre chose pour garder la guérison divine et pour manifester que je l'ai bien reçue, c'est le témoignage. Et là, on a besoin d'apprendre à témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie.
Si vous recevez une guérison de la part de Dieu, ne la gardez pas pour vous. Il y a énormément de personnes autour de vous qui ont besoin de savoir que Dieu guérit encore aujourd'hui. Si vous regardez la plupart des miracles que Jésus a opérés, les personnes qui sont venues à Jésus pour être guéries, c'est parce qu'ils avaient entendu le témoignage de quelqu'un d'autre qui avait été guéri. Comprenez? C'est comme ça fait boule de neige. Mon témoignage va créer la foi dans le cœur de quelqu'un d'autre qui va pouvoir à son tour recevoir la guérison, qui va pouvoir en parler, créer la foi dans le cœur d'une ou plusieurs autres personnes, etc. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Si nous sommes ici, si vous êtes là aujourd'hui, même sans parler de guérison, c'est parce que quelqu'un vous a rendu témoignage de ce que Dieu avait fait dans sa vie, d'une manière ou d'une autre. Et nous-mêmes, on doit affirmer notre guérison en parlant. Il y a beaucoup trop de superstitions. « Oh, mais j'ose pas en parler parce qu'on ne sait jamais. » Ça vous arrive d'avoir ce raisonnement-là? Eh bien, ça, c'est un raisonnement du diable. Et je le déclare, c'est un raisonnement du diable. Et il faut briser cela en disant « Non, Seigneur, tu as fait quelque chose dans ma vie et je veux le proclamer, je veux le dire bien haut. » Et je veux confirmer ce que tu as fait dans ma vie et le proclamer autour de moi, particulièrement à ceux qui en ont besoin. Et ça va en même temps affirmer la guérison dans notre vie. Hier, je vous parlais du témoignage. Chaque fois qu'on témoigne de ce que Jésus a fait dans notre vie, notre foi se fortifie. Chaque fois qu'on donne et qu'on partage ce que Dieu nous donne, ça prend racine de plus en plus dans nos vies. Ça ne l'enlève pas. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on donne avec Dieu et pour Dieu, ça se multiplie au lieu de s'enlever. C'est vrai, hein? Plus on donne, plus on reçoit. Plus on donne, plus ça s'enracine à l'intérieur. Et c'est vrai aussi pour notre guérison. Donc, n'empêchons pas les autres d'être guéris. Ne tarissons pas le flot de guérison que Dieu veut faire couler à travers nous vers ceux qui sont au dehors, en nous taisant. Alors souvent, on dit, oui, qui est-ce qui a été guéri? Puis on vient témoigner à l'église ou on vient témoigner là où ça s'est passé. C'est juste une répétition, ce témoignage-là. C'est juste pour vous dire, vous êtes capable de dire quelque chose de votre guérison. Mais le but, c'est de donner ce témoignage à l'extérieur, dans vos amis, dans votre famille. Il y a un homme chez nous, Pierre en parle souvent, mais qui a été guéri d'une tumeur derrière l'œil, où il devait être opéré. Et quand il est arrivé à l'hôpital, finalement, les médecins l'ont examiné, je ne vais pas donner tous les détails, pour découvrir que la tumeur avait disparu. La première chose qu'il a faite quand il est rentré chez lui, il a téléphoné à tous les membres de sa famille et à ses amis pour dire ce que Dieu avait fait et comment il était guéri. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, et je ne peux que vous encourager à faire la même chose et à répondre, à encourager ceux aussi pour qui vous allez prier, parce que j'espère que ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour ceux à qui vous allez transmettre aussi ce don de la part de Dieu. Alors, témoigner, c'est quoi? C'est très simple, hein? C'est dire comment j'étais avant, dire ce qui s'est passé et dire comment je suis maintenant. Et tout ça, ici on parle de la guérison divine, c'est pareil pour témoigner comment Jésus a changé notre vie, mais dire les souffrances qu'on avait avant, ce qui s'est passé, c'est-à-dire quelqu'un a prié pour moi, ou bien j'ai lu la parole de Dieu, ou bien j'ai vu la lumière, ou enfin ce que Dieu, l'intervention, comment Dieu est intervenu dans votre vie, et comment vous vous sentez maintenant, comment vous pouvez faire les choses maintenant que vous ne pouviez pas faire, etc. Pour manifester la réalité de l'intervention de Dieu dans votre vie. Et ça va fortifier la foi de ceux qui vous entourent. Et en même temps, chaque fois que vous en parlez, vous l'entendez, et ce qu'on entend, ça fortifie notre foi. Amen. Et ça me permet aussi la reconnaissance. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand je reçois un cadeau, la première chose que je fais, c'est de dire merci. Ça vous arrive de dire merci? Alors peut-être ça, il faut
approfondir cela, parce que je crois que la première chose quand on est guéri par le Seigneur, c'est vraiment de dire merci Seigneur et de rendre gloire à Dieu. Tout de suite, dès le moment où vous voyez la guérison, dire « Oh merci Seigneur, je suis vraiment reconnaissante de ce que tu fais pour moi », parce que ça aussi, ça confirme la réception d'un colis, la réception d'un cadeau. On n'imagine pas, dans le monde, recevoir un cadeau sans dire merci. Alors je crois qu'il faudrait ne pas imaginer non plus recevoir un miracle dans notre vie sans dire merci tout de suite, directement, et reconnaître que ce cadeau vient de Dieu. Et c'est notre façon aussi de nous approprier ce cadeau de Dieu dès le moment où nous le recevons. Et on voit dans la Bible, notamment dans Luc 4,36, où on voit tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commanda avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Comment la renommée de Jésus va se répandre dans notre région, là où on habite, dans notre famille? En commençant à partager l'évangile de Jean et à lire la Bible aux gens? Peut-être. Mais si vous avez été bénéficiaire d'un miracle de Dieu, dites-le tout simplement. Ça, tout le monde peut le comprendre. Et tout le monde peut dire « Waouh, mais moi je suis malade aussi, tu crois que Dieu peut le faire ?» Ou bien le proposer. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Mais ça commence par une expérience d'un Dieu vivant. L'apôtre Paul disait que la foi n'était pas basée sur la sagesse du langage, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors le monde aujourd'hui a besoin de voir quelque chose, une démonstration de l'amour de Dieu. On a trop, dans les siècles passés, parlé de Dieu comme si c'était une philosophie, comme si c'était une croyance parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, le monde a besoin de voir que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu réel, qui se manifeste, qui prend plaisir à faire du bien. Si on l'appelle le bon Dieu, c'est parce qu'il est bon et qu'il veut faire du bien à tout le monde. Il n'a pas de parti pris. Il n'y a pas une personne sur la terre à qui Dieu ne veut pas faire de bien. Mais au contraire, c'est comme ça qu'il va se révéler. Et la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Nous, parfois, avant de prier, on dit « Mais d'abord, tu dois te repentir et puis je vais prier pour toi. » C'est pas toujours comme ça que ça se passe. D'abord, je te démontre que Dieu t'aime, et parce que Dieu t'aime et que tu sais que tu es aimé de Dieu, mais ton cœur va être touché. Ou pas. On laisse toujours le choix à la personne de dire oui ou non à Dieu après. Mais n'empêche qu'il faut au moins qu'il ait la démonstration de l'amour de Dieu et de son intérêt dans le bonheur de sa créature. Amen. Matthieu chapitre 9 verset 29 dit « Alors il leur toucha les yeux », donc c'est Jésus avec les aveugles, en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache ». Jésus leur dit, ne le dites à personne. C'est rare quand il dit ça, hein, mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les a guéris et il dit n'en parlez à personne. Et il avait une raison de dire ça, c'est parce que le fait qu'ils en aient parlé, ils ne pouvaient plus rentrer dans aucune ville. Les gens, ils l'attendaient, il était submergé directement, mais ils n'ont pas pu se taire. Et c'est incroyable comment nous, on est capable de rien dire. C'est bizarre, c'est étrange. Mais eux, même si Jésus leur disait de ne rien dire, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas capables de ne pas répandre la bonne nouvelle. Parce que ça leur procurait une joie et une satisfaction qu'ils ne pouvaient pas garder pour eux-mêmes. Et il faut qu'on redécouvre aussi cet enthousiasme. Enthousiasme, ça vient de « en Dieu », « in théos ». Cet enthousiasme de dire « Waouh, Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires, il faut que je le dise. Je ne peux pas me taire, il faut que je le dise. À mon patron, à mes collègues, à n'importe qui, tant pis, ils peuvent dire n'importe quoi, ça m'est égal, mais il faut que j'en parle.
Je ne peux pas garder ça pour moi. Ça doit bouillonner. Hein. La Bible dit, si quelqu'un croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Notre témoignage, c'est un fleuve d'eau vive. Alors on pourrait lire pas mal de versets comme cela. Juste un endroit où Jésus a dit, ne retourne pas au village. Ne rentre pas au village. Et il s'agit de cet homme, un aveugle aussi à Bethsaïda. On lit ça dans Marc au chapitre 8. Et on va le lire d'ailleurs, parce que là, c'est vraiment quelque chose de spécial, où Jésus n'a pas dit « ne rends pas témoignage ». Il lui a simplement dit, dans un premier temps, il y a un endroit bien spécial pour rendre témoignage, mais ce n'est pas au village. Donc, Marc 8, à partir du verset 22, « Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village » ou « N'entre pas au village ». En fait, le village de Bethsaïda, on pourrait l'appeler le village de l'incrédulité. Parce que Jésus a fait énormément de miracles à Bethsaïda, comme à Capernaum, Chorazim, etc. Et puis il a dit, mais si les miracles qui ont été faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et Sidon, ça fait longtemps qu'ils se seraient repentis. Or, les miracles ont été faits et les gens ne se sont pas repentis, ils ne se sont pas tournés réellement de tout leur cœur vers Dieu pour changer d'attitude et chercher à plaire à Dieu. Tout ce qu'ils voulaient, c'était voir des miracles, assister à un spectacle. Alors, à un certain moment, Jésus a dit, non, ça suffit là maintenant. Et quand ils lui ont amené l'aveugle, c'était juste pour le faire voir un miracle de plus. Donc, au lieu de faire ce qu'il demandait, il a pris l'aveugle et il l'a amené hors du village. Et en ce faisant, moi je crois, c'est pas écrit, mais c'est ce que je pense, que Jésus a communiqué déjà avec cet homme et a déjà commencé à fortifier sa foi pour qu'il puisse recevoir de Dieu. Mais c'est le seul endroit où il nous est dit que Jésus a imposé les mains 2 fois. Et la première fois, l'homme, il attendait de voir, hein, il se demandait ce qui allait se passer, donc quand il a ouvert les yeux, il a aperçu quelque chose. Ouais, c'était, on dirait des hommes, mais c'est comme des arbres qui marchent, bizarre. Mais quand Jésus a prié une 2e fois pour lui, quand il lui a imposé une 2e fois les mains, là, c'est comme si l'aveugle avait pris conscience vraiment de l'intérêt réel que Jésus avait en lui. Et Jésus a dit, ok, il veut aller jusqu'au bout. Et quand il a ouvert les yeux, il n'a plus attendu de voir ce qui se passait, il a regardé fixement. Comprenez la différence? Le premier verbe, c'est « j'aperçois ». Ok, c'est passif. J'ouvre les yeux, puis il y a quelque chose qui se passe devant mes yeux. La 2e fois, il fixe. Et là, il voit tout distinctement. Mais Jésus va lui dire « n'entre pas au village. Ne retourne pas là où les gens sont incrédules, où ils vont saper ta foi, où ils vont te faire croire que c'est de la blague, ou où ils vont se moquer de toi. Va plutôt dans ta famille et puis va le dire à ceux qui ont besoin d'entendre et qui vont se réjouir avec toi. » Donc il y a peut-être tout un ordre aussi à respecter. Le dire d'abord aux personnes qui vont être heureuses de l'entendre. Et fortifier notre foi comme ça pour affirmer et confirmer la guérison, et après on peut le dire à n'importe qui. Donc là aussi, il faut demander la sagesse au Seigneur, mais ne pas se taire. D'accord? Alors, autre chose aussi, la maladie, son origine, c'est pas Dieu. D'accord? Dieu est un papa, c'est pas lui qui va nous rendre malades. Même si nous sommes désobéissants, je ne connais aucun père sur cette terre qui va rendre son enfant malade parce qu'il a désobéi. Il va peut-être lui donner une correction, peut-être une fessée, mais ce n'est pas du tout une maladie. D'accord? Donc Dieu ne rend personne
malade. La maladie, c'est une œuvre du diable et il est dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et c'est pourquoi il a guéri tous les malades qui sont venus à lui. Et donc, de la même manière, pour avoir autorité sur le diable qui vient essayer de ramener sur nous les symptômes et pour lui résister efficacement, il faut s'assurer que nous-mêmes, nous n'avons aucune porte ouverte. On n'a fait aucun pacte connu ou inconscient avec le diable et si c'est le cas, bien, il faut refermer ces portes. Et notamment, une des grosses portes ouvertes, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, on voit ça par exemple dans Jean chapitre 4, versets 1 à 15. Il y a une fois où Jésus a dit à un homme « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce n'est pas une recommandation qu'il a faite à tout le monde, il l'a faite à un homme en particulier, et c'est le paralytique de la piscine de Bethesda. Alors Bethesda, c'est une piscine, c'est un endroit avec de l'eau, et qui était un lieu de croyance populaire, où les gens disaient, bon, ok, il y a, de temps en temps, il y a un ange qui descend, qui secoue l'eau, et le premier qui se jette dans la piscine après le mouvement de l'eau est guéri. Tant pis pour les autres. C'est le premier qui se jette dedans qui est guéri. Et Jésus est allé dans cette piscine, enfin pas dans la piscine, il est allé au bord de la piscine, il a fait un tour. Et là, il a vu un homme qui était malade depuis 38 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Il était là depuis 38 ans, mais il était paralytique. Et il était seul. Et donc, même s'il croyait que le premier qui allait aller dans la piscine était guéri, il n'était jamais capable d'être le premier à se jeter dans la piscine parce qu'il était seul. Et que personne n'était là pour l'aider ou pour le plonger dans l'eau avant les autres. Alors quand j'ai lu ça, je me dis, Seigneur, il y a un problème là, ça ne te ressemble pas. Parce que d'abord, c'est les plus égoïstes qui sont guéris, c'est quelque chose de pas normal. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais c'est c'est du chacun pour soi, et ça ne ressemble pas du tout à Dieu. Et finalement, c'est à cet homme-là que Jésus s'est adressé en lui disant « Mais veux-tu être guéri ?» Et l'homme lui dit « Mais Seigneur, te moque pas de moi, là. Tu sais que c'est pas possible. Tu sais que si l'ange arrivait maintenant, à la limite, il lui a pas dit ça, mais il aurait pu dire « Bon, si l'ange arrivait maintenant et que tu veuilles me pousser, ce serait possible, mais autrement, moi j'ai plus aucun espoir pour être guéri. » Il n'avait plus aucun espoir pour être guéri, ça veut dire qu'il est le seul aussi à ne pas garder toujours ses yeux fixés sur l'eau, puisque ça ne servait à rien. Il est le seul à avoir vu Jésus venir vers lui. Tous les autres, l'attention sur l'eau. Et Jésus lui dit, écoute, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il a reçu sa guérison. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Et puis, il est parti avec son lit, il est parti, Jésus a disparu. Et le drame dans l'histoire, c'est que personne n'a rien vu. Ils sont tous passés à côté de leur guérison parce qu'ils ont regardé au mauvais endroit. Et on a découvert maintenant dans cette piscine de Bethesda, aujourd'hui, dans les années passées, on a fait des fouilles et en fait la piscine de Bethesda, c'était un lieu d'adoration à Sérapis et à Horus. Isis, Horus, Sérapis. Vous savez, la trinité égyptienne. Sérapis étant le dieu principal de la médecine. Et quand Jésus va retrouver, il va rechercher cet homme de la piscine de Bethesda, il va le rencontrer au temple, c'était le bon endroit, et c'est là qu'il va lui dire « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Mais pendant 38 ans au bord de la piscine, qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme péché qui ferait qu'il lui arrive quelque chose de pire? Sinon, s'adresser à d'autres dieux. Si vous parcourez tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament,
Le péché qui entraîne le plus de malédiction, c'est l'idolâtrie. C'est s'adresser à quelqu'un d'autre qu'à Dieu par Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, ne retourne pas dans ce lieu d'idolâtrie. Et l'idolâtrie, je vous le disais, a fait manquer la guérison à tous ceux qui étaient autour de la piscine. Personne n'a vu l'homme se lever. Personne n'a participé à sa joie. Personne n'a vu Jésus le guérir. Ils auraient pu tous être guéris ce jour-là. Et je crois que ce qui est grave de nos jours, c'est qu'après avoir été guéris par le nom de Jésus-Christ, on retourne vers un autre nom pour recevoir une guérison. Parce que là, ça nous fait vraiment manquer le but de Dieu dans notre vie. Donc j'aime insister là-dessus, parce que c'est vraiment important. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et il n'est pas question de recommencer une intercession autre que adressée au Père au nom de Jésus-Christ. Si on veut garder la guérison que Dieu nous a accordée. Il est le seul qui mérite la gloire et l'honneur. Et donc, prier les saints dans ce cadre-là, c'est vraiment s'éloigner du plan de Dieu pour notre vie. Et c'est vraiment faire autre chose que ce que Dieu nous a demandé. D'accord ? Je veux être clair de ce côté-là. Et notamment, peut-être vous inviter à relire Exode chapitre 20, les versets 1 à 7, et même jusqu'à 17, où on voit l'original des 10 commandements de Dieu. Et où il parle notamment de ne pas se faire d'image taillée, etc. Alors, un autre obstacle qui peut à la fois nous empêcher de recevoir la guérison et à la fois nous empêcher de la conserver, c'est un manque de pardon. Quand je parle de manque de pardon, c'est le refus de pardonner. Parfois, il y a des choses où on dit « mais j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à oublier ». C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est quand quelqu'un me dit « mais toi, je ne te pardonnerai jamais » ou « telle personne, je lui pardonnerai jamais ». Ça, c'est pas juste, parce que nous sommes en vie, parce que Jésus nous a pardonné. Il nous a tout pardonné, et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse relayer ce pardon envers ceux qui nous ont fait du mal, quel que soit le mal. Alors parfois, bien sûr, c'est tellement intense dans notre chair, dans nos émotions, qu'on croit qu'on n'y arrivera pas, mais ça doit d'abord être une décision. D'abord dire, Seigneur, je veux pardonner, j'ai besoin de toi parce que j'y arrive pas tout seul, mais moi je veux pas garder rancune. Parce que la rancune est en train de nous ronger de l'intérieur et de non seulement empêcher qu'on soit guéri, mais provoquer des maladies. Le manque de pardon, l'amertume, ça provoque énormément de maladies dans nos corps. Et donc, c'est quelque chose d'important. Pardonner, c'est pas excuser, c'est pas dire « oh ben, c'est pas grave, il l'a pas fait exprès ». Non, c'est reconnaître la gravité de la faute, mais le considérer comme une dette. Et on remet la dette volontairement parce qu'elle a été payée. Parce que Jésus a payé la dette. Et si Jésus a payé la dette, ben on ne doit pas... Je ne vais pas demander à 36 personnes de me rembourser la même dette. Admettons que toi, tu me doives 50 000 euros. Voilà, mais c'est quelqu'un d'autre qui décide de me les rembourser. Je ne vais plus te les réclamer. On est d'accord ? Donc de la même manière, de même que nos péchés ont été lavés par Jésus, eh bien, réalisons que les péchés de l'autre ont aussi été lavés et expiés. Et que Jésus a pris sur lui ses péchés, et qu'à cause de ça, moi je peux dire, ok, je pardonne. La dette a été payée. C'est pas qu'il n'y a pas de dette, c'est qu'elle a été payée par le sang de Jésus-Christ, de la même manière que ma dette a été payée par le sang de Jésus. Parce que ce qui est dit dans Matthieu chapitre 18, si vous lisez, on ne va pas lire en entier, mais si vous lisez Matthieu de 18 à 35, on voit que le drame de ce serviteur impitoyable,
c'est qu'il a refusé, lui, de remettre la dette à son ami qui lui devait des peccadilles, alors que lui, son maître, lui avait remis beaucoup. Et la conclusion, c'est que le maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus ajoute, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, je vais dire, on n'a aucun poids contre le diable si on garde une rancune contre quelqu'un. Parce qu'on est livré au bourreau, et le bourreau, c'est le diable. Nos corps sont livrés au bourreau, pas à cause de Dieu, mais à cause de notre refus de pardonner. On dit, ah ben Satan, tu peux m'attaquer, tu peux faire de mon corps ce que tu veux, parce que moi je refuse de pardonner à un tel. C'est bien si vous refusez de pardonner, c'est bien de dire cette phrase-là, pour prendre conscience de l'effet que ça a sur votre vie, sur votre corps, sur votre santé mentale aussi, sur votre morale, enfin sur toute la vie, sur vos finances, enfin sur tout quoi. Satan, je préfère que tu m'attaques plutôt que de pardonner à telle personne. Mais Dieu, il veut vous donner la force de pardonner. C'est pas le cœur de Dieu de faire ça, d'accord? Vous comprenez que quand on souffre, le cœur de Dieu est meurtri, il veut guérir. Mais il faut aussi dire, ok, je suis d'accord de payer le prix et d'accorder mon pardon à ceux qui m'ont fait du mal. Ça va jusque-là? Et enfin, une autre chose qui peut aussi ramener la maladie dans la mesure où ça nous fait faire des pactes avec le diable, c'est tout ce qui est écrit dans Deutéronome, par exemple, Deutéronome 18, 9 à 14, quand on parle d'occultisme. Et donc, c'est livrer son fils ou sa fille par le feu. Ces pratiques-là, d'abord, c'est clair que toutes les pratiques occultes d'astrologie, il n'y a plus un journal aujourd'hui sans l'horoscope, les signes du zodiaque, etc. Donc, il faut vraiment bannir ces choses aussi de notre vie, les 10 heures de bonne aventure, la magie blanche ou noire ou grise ou tout ce que vous voulez, le magnétisme, enfin, il y a plein de pratiques que Dieu interdit. Il ne dit pas que ça n'existe pas. Mais Dieu dit, voilà, les nations qui ne me connaissent pas pratiquent ces choses-là, et c'est à cause de cela que je vais les déposséder de leur pays et que je vais vous donner leur pays. Mais si toi tu commences à faire la même chose, je vais te déposséder aussi. Donc à partir du moment où on met notre main dans la main du diable par ce genre de pratique, on laisse tomber notre héritage. On dit, je préfère ces pratiques-là à l'héritage plein de promesses que Dieu a pour moi. Et on laisse tomber, y compris cette alliance par rapport à la guérison divine. Donc là, je vous encourage aussi à étudier ce passage de Deutéronome, chapitre 18, de 9 à 14. Et puis, de chercher de l'aide aussi peut-être auprès d'un serviteur de Dieu qui peut vous aider à éliminer toutes ces choses de votre vie. Parce que ça commence évidemment par la repentance, par reconnaître les choses qu'on a pratiquées, demander pardon à Dieu et recevoir son pardon. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de volontaire. Tout ça, c'est je veux être en ordre par rapport à Dieu, je veux aligner ma vie à la volonté de Dieu et participer pleinement à son alliance de paix, de vie, de guérison. Mais pour ça, je veux vraiment abandonner sciemment, consciemment, toutes ces pratiques que j'ai pu faire ou que mes ancêtres aussi ont pu faire, parce qu'il y a aussi des malédictions ancestrales jusqu'à 3 ou 4 générations. Mais là, ça demande aussi tout un cours, donc je vous laisse avec ça, et que Dieu vous bénisse. Recevez la guérison, communiquez-la, et gardez-la au nom de Jésus. Amen.